Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un. Pourquoi tu souffres d'un complexe d'infériorité? Même si dans ta famille, les gens te disent que tu es destiné à échouer, tu n'es pas zéro, mais tu es un héros. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Tu as un potentiel que tu n'as pas encore exploité. Et Dieu veut t'utiliser pour faire de grandes choses. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 100. Lisons le psaume 100. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez l'Éternel. Célébrez-les. Bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Que quelqu'un dise Amen. Nous allons voir les 7 impératifs de la louange. Que quelqu'un dise 7 impératifs. Ces psaumes nous motivent à louer notre Dieu. Premier impératif, pousser vers l'Éternel des cris de joie. Vous voyez, c'est un impératif. Pousser des cris de joie. Oui, tu es appelé, lorsque tu loues l'Éternel, à pousser des cris de joie, qui sont des cris de victoire, parce qu'il est un grand roi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Il s'agit ici d'une louange universelle, c'est-à-dire tous les habitants de la terre sont appelés à louer, à pousser des cris de joie pour ce Dieu-là, parce qu'il règne dans l'univers visible, il règne dans l'univers invisible. Deuxième impératif, servez l'Éternel avec joie. Oui, je parle à quelqu'un. Quand tu sers Dieu, tu dois le faire avec joie. Tu ne dois pas servir Dieu en serrant le visage. Je parle à quelqu'un. Oui, ma soeur. Quand on te demande, par exemple, de donner une offrande, tu donnes en murmurant. Ça ne sert à rien. La Bible nous dit que l'Éternel aime celui qui le fait avec joie. Quand tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu dois le faire avec joie parce que tu es en train de s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec joie. Quand on te dit, tu es au protocole, tu dois faire ce travail avec joie. Lorsque tu nettoies les temples, tu dois nettoyer avec joie. Lorsque tu vas faire l'évangélisation, tu es à l'école du dimanche, tu es là pour enseigner les enfants, tu dois le faire avec joie. Sinon, tu vas commencer à crier sur les enfants, à les frapper. Là, tu ne le fais pas avec joie. Servez l'Éternel avec joie. C'est un privilège d'être au service du grand roi. Parce qu'il nous a choisis, il t'a mis à part. Et quand tu les fais avec joie. Tu ne dois pas les faire comme en gémissant. Ce n'est pas une corvée de servir le Seigneur. Troisième impératif, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse. C'est toujours la joie qui revient. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois venir avec joie. Tu dois venir dans une attitude de louange. Je parle à un frère. Quand tu viens à la présence de Dieu, quand tu viens même au culte, tu viens déjà fatigué, tu dors. Quand on demande de se lever, tu ne te lèves pas. Quand on demande de battre les mains, tu ne les fais pas. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois venir en sa présence avec allégresse. Regardez, quand on va raconter les rois de ce monde, tu vas raconter même les notabilités. Tu vas rencontrer les premiers ministres, les chefs de l'État. Tu viens avec joie. Parce que tu sais que quand tu rencontres les grands rois, tu ne vas pas rentrer tel que tu es venu. C'est lui qui a la clé pour résoudre tes problèmes. Tu dois venir en sa présence avec joie. C'est pourquoi la Bible nous dit dans un autre psaume, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et les visages ne se couvrent pas de honte. Quatrième impératif.
Sachez que l'Éternel est Dieu. Sachez que l'Éternel est Dieu. Tu dois avoir conscience quand tu t'approches de ce Dieu-là qui s'appelle l'Éternel. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui était, celui qui s'appelle Je suis. Tu dois savoir que c'est lui qui est Dieu. Et il nous a fait et nous lui appartenons. Quand le psalmiste dit il nous a fait, ça veut dire c'est lui le créateur. Il t'a créé. Et tu lui appartiens. La Bible déclare que nous sommes des rachetés. Quand tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une propriété privée de Jésus. Parce qu'il t'a racheté par son sang. Avant, tu étais un esclave. Avant, tu étais vendu au péché. Tu étais vendu à la débauche. Tu étais vendu aux sorciers. Tu étais vendu aux marabouts, aux mystiques. Mais Jésus a versé son sang. Quand tu l'as rencontré, tu deviens une propriété privée de Jésus. Quand il te dit d'aller à gauche, tu t'en vas. Tu lui appartiens. Ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu devais être fier de cela. Tu lui appartiens en tant que racheté. Et il dit, nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Vous savez, dans l'ancienne alliance, seul Israël avait la capacité d'être appelé le peuple de Dieu, en tant que peuple élu de Dieu. Mais avec l'arrivée de Jésus, les paradigmes ont changé. Le peuple de Dieu, c'est tout celui-là qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie du peuple de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 que nous sommes une race élue. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Quelle grâce! Quelqu'un dise waouh! Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Ça veut dire, lui, il est aussi le berger, c'est lui qui nous conduit. Ça nous rappelle encore le psaume 23 où David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. » Nous sommes son troupeau et lui, il est le berger. Il n'est pas n'importe quel berger, il est le bon berger. C'est pourquoi nous devons le savoir quand nous venons dans sa présence. 5e impératif. Entrez dans ses portes avec des louanges. Le verset 4 dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est pourquoi, quand nous commençons un programme, quand nous venons au culte, la première chose que nous devons faire, c'est de commencer à célébrer l'Éternel. Nous devons entamer notre moment de culte par des louanges, par des cantiques. Parce que notre Dieu, il siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on dit que tu es dirigeant du culte, tu ne vas pas venir les visages serrés, tu commences à montrer comme si tu n'as pas mangé il y a 2 jours. Non, non seulement toi-même tu dois être dans la joie, mais tu dois communiquer cette joie au peuple de Dieu. Entrer dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. C'est pourquoi ceux qui exercent le ministère des chants, les chantres, ont un grand rôle à jouer pour entraîner le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Quand tu es chantre, tu ne viens pas t'exhiber, mais ton rôle, c'est de faire entrer le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ou de faire descendre la présence de Dieu au milieu du peuple. Donc il faut mener une vie de consécration pour aider le peuple de Dieu d'entrer dans ses parvis avec des cantiques, avec des louanges. 6e impératif, célébrez-les. Vous voyez, célébrer Dieu, c'est le glorifier. Célébrer Dieu, c'est le louer. C'est pourquoi chaque fois que nous venons au culte, un culte, c'est une célébration à l'honneur de notre Dieu, à l'honneur du Père, à l'honneur de Jésus-Christ, à l'honneur du Saint-Esprit. Célébrez-les. Et enfin, 7e impératif, bénissez son nom. Bénir le nom de Dieu, c'est dire du bien de lui. Il y a quelqu'un qui me demandait, comment on dit que c'est Dieu qui nous bénit et nous aussi, on nous demande encore de les bénir. Attention, quand on parle de Dieu qui bénit l'homme, ça a un autre sens. C'est-à-dire, il accorde des grâces, il accorde des bénédictions. Mais quand on parle de l'homme qui bénit Dieu, ça change de sens. Ça veut dire l'exalter, dire du bien de lui, le glorifier, le louer. C'est différent. Bénissez son nom. Et il termine en montrant les raisons qui devaient nous pousser à louer, à bénir, à célébrer. Il dit au verset 5, « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. » Vous voyez, il y a donc 2 attributs de Dieu qui devraient sous-tendre nos louanges. C'est quoi?
il y a la bonté de Dieu. Quelqu'un qui dit la bonté de Dieu, c'est cette faculté, cette capacité que Dieu a pour nous faire du bien. Il est bon, c'est-à-dire il veut nous faire du bien. Et il est fidèle. Et sa fidélité dure de génération en génération. Si tu reconnais que Dieu est fidèle, sache que les promesses qu'il t'a faites s'accompliront. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il réalise. Ce qu'il ordonne, il exécute. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Nous allons chanter justement ces cantiques pour célébrer sa bonté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut célébrer l'Éternel, qui veut le chanter de tout son cœur? C'est l'occasion, mon frère, c'est l'occasion, ma soeur. Oh, oh, oh. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu Jéhovah. C'est une joie pour nous tes enfants de te célébrer, de te chanter. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le dire ensemble. Je proclamerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. On va le redire encore. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Et de ta de ta fidélité. Je dirai Ce que tu as fait pour moi. alléluia. Je Nous sommes dans la croix ce matin. Béni la gloire soit-tu Jésus. de ton nom. Il est bon de célébrer ton nom. Alléluia. Alléluia. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Ah, je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Oh, combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Oh, je Parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai ce que tu as fait Ce pour que moi. tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, Et de ta de ta fidélité. fidélité. Je dirai dirai ce que tu Ce que as, tu as fait pour moi. ce que tu Je as. proclamerai la gloire de ton nom. Oh, Je proclamerai
Alléluia. Gloire à toi, notre Dieu. Tu es bon et ta bonté durera toujours. Oui, nous voulons chaque jour célébrer ta bonté. Chaque jour, nous voulons célébrer ta fidélité. Alléluia. Gloire à toi. Nous voulons les proclamer tout haut que tu es Dieu. Avant toi, il n'y a jamais eu d'autre Dieu. Après toi, il n'y en aura jamais. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la gloire. Alléluia. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan. Indiquez aussi votre pays ainsi que votre ville. Alléluia. Et avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, veuillez vous abonner. Et veuillez aussi cliquer j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. Alléluia. Et oui, clique encore j'aime. J'attends encore quelqu'un. Alléluia. Si cette émission vous fait du bien, veuillez aussi partager avec d'autres personnes qui sont proches. Je rappelle que nous avons un groupe de prières en ligne. Pour tous ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, nous avons un groupe de prières en ligne et d'études bibliques. Vous avez la possibilité de faire partie de ce groupe si vous le désirez. Vous pouvez vous signaler et on va vous inclure. Nous avons aussi d'autres prières en ligne avec ceux qui sont en Europe. Si vous êtes intéressé, veuillez aussi vous manifester. Nous allons vous inclure dans ce groupe qui se réunit une fois par semaine. Et vous avez la possibilité de bénéficier de notre encadrement en ligne. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 100. Voici les sujets de prière. Nous allons demander au Seigneur de nous communiquer cette joie. Vous voyez, il y a toujours la joie qui revient. Nous devons entrer dans la présence de Dieu avec joie. Peut-être que toi qui me suis, tu te sens toujours triste, angoissé. Demande au Seigneur de te libérer de l'angoisse, de te libérer de la tristesse, afin que tu entres dans la présence de Dieu avec joie, dans le nom de Jésus-Christ. Refuse l'angoisse, refuse la tristesse. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour que nous puissions servir Dieu avec joie. Peut-être que tu as des responsabilités dans le ministère, tu as des responsabilités à l'église. Je parle à une femme de pasteur. Tu considères le ministère de ton mari comme un calvaire. Si Dieu t'a mis aux côtés de cet homme, c'est pour que tu puisses l'épauler. C'est une grâce. Quand tu épouses un homme de Dieu, quand tu épouses une servante de Dieu, il faut faire ce travail avec joie. C'est pourquoi ce passage dit « Servez l'Éternel avec joie ».
Nous allons prier pour que Dieu nous donne cette capacité de le servir avec joie, avec nos dons, avec nos talents, avec nos biens, avec nos finances. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir ici que l'Éternel a fait de nous son peuple, les troupeaux de son pâturage. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu, il nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux de son pâturage. Chacun de nous va prier pour que réellement il se laisse conduire par ce Dieu en tant que son troupeau, afin que Jésus-Christ prenne la première place pour te conduire. Parce que tu fais partie du peuple racheté, le troupeau de Dieu qui doit se laisser conduire par le berger. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous écrive un sujet d'action de grâce. Oui, cette semaine, tu as vu la main de Dieu dans ta vie, ma sœur. Écris quelque chose pour dire merci à Dieu. Tu as vu l'exaucement à ta prière, mon frère. Écris quelque chose pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi. Il t'a ouvert les portes de l'embauche. Il t'a ouvert les portes, oui, de l'enfantement. Dis-lui merci. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Chacun maintenant va écrire son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Ça peut être un sujet personnel ou un sujet d'un parent ou d'un ami. Écris ce sujet et nous allons les porter devant la présence de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais prier pour quelqu'un qui a un problème de santé. Tu as un parent dont le médecin a dit que cette maladie ne peut guérir. Ma soeur, mon frère, à cause de ta foi, le Seigneur est capable de toucher ton parent. Cesse de pleurer. Il est le Dieu capable de s'élever. Il est ce Dieu-là qui a guéri cette femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Elle a dit, si je touche le pan de la robe de Jésus, je serai guéri. Ô Éternel, Jéhovah Rapha, manifeste-toi pour guérir au nom de Jésus de Nazareth. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Tu as un projet pour lequel tu as besoin d'un financement au nom de Jésus. Si ce projet vient de Dieu, le Seigneur te donnera tous les financements dont tu as besoin pour ton ONG. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je libère la faveur de Dieu sur ta vie. Et je prie pour que Dieu te donne des personnels, des ressources humaines, des ressources financières pour que tu puisses réaliser ce projet au nom de Jésus. Et je déclare qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Il écrasera tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ pour les couples qui recherchent l'enfantement. Au nom de Jésus-Christ, persévérez. Que Dieu vous visite maintenant. Et je prie pour vous là où vous êtes. Que la puissance divine descende. Que la grâce de Dieu se manifeste. Même si on a dit qu'il y a des problèmes au niveau des trompes de ta femme. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus est capable de toucher, d'opérer les miracles. Au nom de Jésus. Et ce bébé qui sera un bébé OSB. Le fruit des prières OSB. Ce sera un bébé qui sera la manifestation, qui va incarner la manifestation de la bonté, de la fidélité de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour une famille dont les enfants sont attaqués sur le plan scolaire. Au nom de Jésus, les enfants ont des difficultés au niveau de l'école. Je prie pour que cet esprit qui empêche tes enfants de se concentrer à l'école soient chassés au nom de Jésus. Je prie pour les succès. Je prie au nom de Jésus que tes enfants connaissent du succès dans leurs études au nom de Jésus-Christ. Parce qu'avec Dieu, avec Jésus, nous ferons des exploits. Et je prie pour que cette année scolaire, ils puissent faire des exploits qui transforment les échecs en succès pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la maladie s'éloigne de ta maison, la maladie s'éloigne de tes enfants, les attaques sataniques en cette fin d'année, les esprits sataniques, les esprits des morts, je les chasse loin de ta vie, loin de ta maison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour la protection du Seigneur, que l'Éternel soit ton bouclier, qui te protège, que toute arme forgée contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, soit sans effet, au nom de Jésus-Christ. À lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, au ciel des siècles, au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Je rappelle que nos bureaux, nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, à Abidjan. Oui, sur l'immeuble CPE, premier niveau, porte 3 et porte 9. Nous avons des ouvrages qui peuvent vous aider dans votre vie de prière. Si vous voulez avoir des ouvrages pour redynamiser votre vie de prière, venez. Si vous voulez avoir toute la série des psaumes, venez. Vous voyez les prières prophétiques OSB 2024. Et dans quelques semaines, vous aurez prières prophétiques OSB 2025. Vous avez les butins du tyran, lui sera enlevé. Si tu veux terrasser les géants qui te combattent, il faut acheter ces livres-là. Connaître ton identité en Christ, vaincre ton Goliath. Que Dieu vous aide. Pour ceux qui sont en France, nous avons un stock de livres à Paris. Appelez les comités d'organisation de OSB Paris et vous pouvez vous en procurer. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.